Hello guys, ce qui va se passer sur cette vidéo, c'est du jamais vu. On va parler de Samsung, mais pas de n'importe quel Samsung. On va parler du Samsung Galaxy S23 Ultra que j'ai eu la chance de tester en avant-première, j'ai envie de le dire. La gamme Galaxy S, c'est la gamme premium de chez Samsung et le design de ce Samsung Ultra le prouve. Le téléphone est composé de matériaux recyclés, de verre ultra résistant, Gorilla Glass Victus 2 et d'aluminium. J'aime particulièrement l'unification du design qui est assez minimaliste avec une disposition des objectifs photo qui est juste magnifique. Au niveau de l'écran, on est sur 6,8 pouces avec une définition de 3088 par 144 pixels avec des courbes un peu moins prononcées que sur les anciennes versions qui permet une meilleure utilisation du stylet, du S Pen, puisque avant l'incurved ça gênait un peu. Ce n'est pas dans le design seulement qu'on a des changements sur ce Samsung Galaxy S23 Ultra, mais surtout sur l'autonomie. C'est le téléphone le plus endurant que j'ai testé jusqu'à aujourd'hui. Pendant 2 jours, je l'ai mis à l'épreuve en utilisant un maximum d'applications énergivores. Twitter, Netflix, Instagram. J'ai également utilisé beaucoup d'applications professionnelles, j'ai fait des photos et j'avais encore de la batterie. J'ai pu aller jusqu'à 10 heures d'autonomie sans difficulté. Et cela est dû notamment au fait qu'en Europe, enfin, on a changé la puce et on est maintenant sur un Snapdragon 8 Gen 2, deuxième génération, épaulé par 8 Go de RAM ou 12 en fonction du téléphone que vous allez prendre, de mémoire vive, qui permet une meilleure fluidité, aussi bien sur l'utilisation des applications que sur les jeux. D'ailleurs, j'ai testé Sonic Dash et on est à 120 images par seconde, ce qui fait que le téléphone ne chauffe pas et il s'adapte en fonction de votre utilisation. Donc le téléphone n'est surtout pas bridé. L'autre nouveauté de ce Galaxy S23 Ultra, c'est surtout au niveau de sa matrice photo. Donc j'ai pu tester la nuit et le jour et je peux vous dire que je n'ai jamais vu des photos et des vidéos d'aussi bonne qualité venant d'un smartphone, surtout de chez Samsung. J'ai également utilisé différentes focales, l'ultra grand angle, le grand angle, le zoom x3 et le zoom x10 et même le zoom x1, on va en parler tout à l'heure. Je pense que c'est quelque chose qui va plaire à beaucoup de gens en Martinique et c'est très facile et agréable à utiliser sans perte de qualité notable, notamment lorsque vous prenez des photos x100, vous allez voir par rapport à ce que c'est vraiment super génial. Mais la plus grosse nouveauté de ce Galaxy S23, c'est son capteur 200 mégapixels. Vous avez bien entendu 200 mégapixels. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert 200 mégapixels sur un téléphone? C'était la question que je me suis posée et finalement, quand j'ai commencé à l'utiliser, et que je l'ai testé, je peux vous dire que la qualité est là et qu'en fonction de vos besoins, vous allez très rapidement trouver une utilité parce que les photos sont très détaillées. Donc quelqu'un qui aime faire de la photo, qui est spécialiste de ça, eh bien je peux vous dire que ce téléphone-là est fait pour vous. On pourra facilement passer du mode 50 mégapixels à 200 mégapixels en fonction des besoins. Et bien sûr, si on compare à un autre téléphone, à un autre smartphone, selon les photos que vous allez prendre, de la luminosité, de l'environnement, vous allez voir qu'il y a une très nette différence entre les deux. Côté vidéo, si vous aussi vous lancez dans la vidéo, que vous faites des vidéos comme moi un peu sur YouTube et tout ça, vous pourrez l'utiliser en mode 4K Ultra HD, ça c'est quelque chose de nouveau, avec un grand angle de qualité. Et puis pour la 8K, on monte maintenant à 30 images par seconde avec un champ de vision très large, ce qui offre plus de flexibilité et permet un meilleur cadrage au montage. Enfin, on a une meilleure stabilisation de l'optique. Vous allez voir, là je suis en train de courir, mais ça se voit pas que je cours en vrai, mais là je suis en train de courir et la vidéo ne bouge pas. Ce qui est cool aussi, c'est le stylet et toutes leurs options puisqu'on a la possibilité de faire des photos à distance grâce au stylet, mais également de mettre des gestes, donc haut, bas, gauche, droite, en fonction des fonctionnalités que vous allez utiliser et de ce que vous voulez faire. De façon générale, je peux dire que c'est un téléphone que j'ai beaucoup apprécié, surtout quand vous connaissez mon background et que vous savez que Samsung, ce n'est pas mon utilisation quotidienne. Je peux vous dire que c'est un téléphone qui peut faire changer d'avis et qui peut vous faire vouloir utiliser ce petit bijou. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on a plusieurs petites fonctionnalités avec le stylet, avec toutes leurs options. Par exemple, on peut se prendre en photo à distance, en mode magicien. On peut aller vers la droite, aller vers la gauche, utiliser des applications avec le stylet et tout ça à distance, évidemment. Et puis, vous avez également
quelques petites options, comme par exemple dans la galerie, vous avez la possibilité d'effacer de votre vie, je voulais dire de vos photos, vous avez la possibilité d'effacer des gens indésirables, ce qui rend l'outil très agréable. Et enfin, vous avez d'autres options comme le Quick Share qui permet de partager des photos d'un appareil Galaxy à un autre. Vous avez 4 ans de mise à jour Android, 5 ans de mise à jour en sécurité. On a une grosse capacité de stockage, vous avez la 5G et vous avez d'autres petites options qui sont liées à ce téléphone. Donc on est vraiment sur un téléphone ultra premium qui vaut son prix, vous me le direz. Mais comme on est gentil chez Orange, vous allez pouvoir retrouver les meilleures offres et je vous invite à aller les regarder. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, vous n'hésitez pas à vous abonner sur Babaven, à partager, à liker, vous savez déjà. Et puis à la prochaine, ciao!